Puis 1 an après, c'est moi qui ai arrêté de consommer. J'ai arrêté parce que je faisais beaucoup d'anxiété, je faisais de l'angoisse, puis j'étais malheureux là, parce que quand je prenais un verre, c'était correct, mais les lendemains, là, c'était infernal. Tu sais, justement, t'en as parlé. Ben, c'est ça, toi, t'as arrêté de consommer de l'alcool à 27 ans. Ouais. Puis pourquoi? C'était rendu un problème? Ah, ça a toujours été un problème. D'ailleurs, moi, je suis persuadé. Pour certains, c'est moins évident, mais je pense qu'un vrai alcoolique, il sait quand il prend sa première gorgée. La première bière que j'ai prise, je jouais au hockey, puis on allait à un tournoi à Chambord, un match de hockey à Chambord, et j'avais pris ma première bière, puis j'ai pas été capable de pas la caler. Ah ouais? Il a fallu que je la cale. J'ai calé 3 bières de même, j'ai vomi, puis j'ai buzzé, puis bon, ça a été ça. Mais sauf que je portais ça beaucoup, donc c'était là, après ça, j'en prenais pas mal, puis c'est les autres qui allaient se coucher à côté de moi. Moi, j'étais toujours le dernier couché. Puis dans ma famille, il y avait beaucoup d'alcool. Tu sais, c'était mon grand-père, mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins. On était en alcool. Les parents, les fêtes comme Noël, le jour de l'an, name it, là, tu sais, les vendredis, samedi soir, les jeudis, vendredis, samedi soir, les mercredis, jeudi, tu sais. Puis à la fin, ben, je travaillais à la radio, puis la radio, ben, j'étais une petite vedette locale, puis j'allais dans les 5 à 7, puis les conférences de presse, puis les lancements, puis ces affaires-là. Donc, j'étais tout le temps sa ballonne. Puis t'aimais ça bien consommer. Oui, parce que je portais ça beaucoup. Donc, il n'y a pas grand monde Puis c'était normal pour toi? Ben, c'était normal dans mon environnement. Là, puis aussi, à la radio, dans ces années-là, ça consommait beaucoup. Là, puis ça consommait de la coke aussi. Puis c'était pas... moi, j'en ai jamais pris, là, mais c'était un monde qui était comme ça. C'était fait de même. Puis c'était quoi un Denis Lévesque sous? Ça ressemblait à quoi, ça? Ça riait beaucoup. Ouais. Comme je te dis, j'étais pas sous... je portais ça beaucoup, là, donc j'étais pas sous mou, là, j'étais sous de bonne humeur, puis je faisais des jokes en masse. Là. Fait que t'étais un Soulon heureux, là. Oh, t'étais oui. pas l'alcool triste. Là. Non, mais la dernière année, oui, puis j'ai pas une grosse résistance à l'anxiété, puis c'est ça qui a fait, heureusement, mon Dieu, que j'ai arrêté plus jeune. En fait, quand je suis arrivé à 27 ans, là... je faisais des crises d'anxiété, puis je savais pas c'était quoi. Je savais vraiment pas. Tu sais, je passais sur un pont, je pensais qu'il allait tomber, puis tu sais, j'avais peur de tout. Et en même temps, mon grand-père était décédé, j'avais 20 ans, 21 ans, et je me souvenais, puis tu sais, c'est évident, moi, dans ma famille, comme je te dis, tout le monde prenait un verre. Je savais, c'était manifeste que l'alcool était trop présent par rapport à la vraie vie. Et mon grand-père, sur son lit de mort, lui avait arrêté de prendre un verre à 66 ans. À mon âge, pratiquement. Et il est mort à 77. Donc, il a vécu 11 ans sobre. Puis, il a réussi lui, en termes financiers. Là, il était propriétaire de la moitié de la ville de Roberval. Il était propriétaire du magasin de meubles, du magasin de linge, de la salle de quilles, de l'épicerie. Il était propriétaire. Il était millionnaire. Pour l'époque, il n'y en avait pas beaucoup de millionnaires. Là. Mais il a dit sur son lit de mort, j'ai un regret dans la vie, j'ai arrêté de prendre un verre beaucoup trop tard. Si j'avais à refaire ma vie, j'arrêterais bien avant ça. J'ai gaspillé tellement de temps avec ma famille, puis c'était un homme de famille. Il aimait son monde. Mais j'ai tellement gaspillé de temps que si j'ai à vous dire le seul regret, il a dit ça la journée avant de mourir là, à l'hôpital. C'est cette sobriété-là qui est venue bien trop tard. Puis ça m'est toujours resté dans le système. Et ma mère a cessé, elle aussi, de consommer dans la cinquantaine. Puis 1 an après, c'est moi qui ai arrêté de consommer. J'ai arrêté parce que je faisais beaucoup d'anxiété, je faisais de l'angoisse, puis j'étais malheureux là, parce que quand je prenais un verre, c'était correct, mais les lendemains, là, c'était infernal. Puis j'ai eu 2-3 blackouts. Donc je me suis mis à porter moins ça. Tu sais, quand je portais ça solide, mais à un moment donné, pouf, là, le monde me racontait « Hey, hier, t'as fait ça? Hein? » Tu sais, je m'en rappelais pas. Moi, ça m'arrive constamment. Ah ouais? Quasiment chaque brosse. Ouais, ben moi, j'étais un alcoolique fonctionnel. Ah, OK, ben moi, j'étais pas... Mais justement, je m'étais dit ça. Je demeurerais fonctionnel. Puis si un jour, ça a un effet sur ma job,
faut que j'arrête. C'est exactement ça que je me dis aussi. Bon, ben moi, une fin de semaine, je suis à la grosse rumba avec mon ami Alain. On arrive le lundi matin à la station, puis c'est un talk, là, c'est un job où il faut que je parle. Puis je suis pas capable de parler. Fait que je dis, mettez de la musique parce que je suis pas capable de parler, je suis trop magané, je suis pas capable. T'es trop hangover? T'es Ah trop ouais, lendemain de brosse? Ah ouais. OK. Puis je me suis couché à 5 heures du matin. J'allais me coucher sur le plancher à terre dans la station pour être sûr de me lever à bonne heure pour pas être en retard. travailler le matin là, à 5h30. Et donc... Fait que dans le fond, t'adaptais ton environnement à l'alcool. À ça, exactement. Et puis, donc, j'ai pas fait l'émission comme j'aurais dû le faire à cause de ça. Donc, ça m'a ébranlé, puis je faisais beaucoup d'anxiété. Je dis, je vais arrêter une semaine. J'ai arrêté une semaine, puis ça m'a fait un peu mieux. Puis en même temps, je vais chez mes parents, puis ma mère a laissé traîner des dépliants dehors. Puis il y a un dépliant qui s'appelle La Peur. Puis je dis que c'est ça. Là, je me mets à lire le dépliant, puis le dépliant, ça parle du fait que quelqu'un qui prend beaucoup un verre va faire de l'anxiété. Il va se mettre à avoir peur de tout. Puis je lis ça, là, tu sais, ça a changé ma vie, moi, ce petit pamphlet-là. Tu sais, deux, trois pages. C'est fini, puis je dis, hey, sacrément, je suis pas malade mental, je suis pas en train de virer fou, je suis juste alcoolique. Tu sais, ça m'a comme frappé comme un zéro. Ça te soulageait un Ça peu. fait qu'avec la parole de mon grand-père en arrière de la tête, puis cette littérature-là qui me disait, si t'arrêtes de prendre un verre, tu feras plus d'anxiété, puis l'événement dont je te parlais au poste de radio, j'ai fait une semaine. Puis après, je me suis dit, pourquoi pas 2, pourquoi pas 3? Puis après 4, après un mois, je dis, bon, j'ai fait mon mois, je suis correct, là, tu sais, je me sens un petit peu mieux, je fais moins d'angoisse. Puis je m'en vais dans un bar, puis là-bas au Saguenay, on commandait des grosses. Une quille. Une grosse Molson. Alors, je prends une grosse Molson X, puis je la verse. Puis j'ai des gens qui viennent me parler au bar, puis je les regarde, puis je prends une petite gorgée, puis j'ai pris à peu près le quart d'un verre. Puis à 2 heures du matin, j'ai regardé le verre, qui était juste comme ça, puis la bière qui était là m'a dit « That's it, j'en prends plus. » Puis j'en ai plus jamais repris après ça. Ah ouais. Et il me restait, en revenant chez nous, il me restait une 12 vide, sauf une bière. Puis cette bière-là est dans la bibliothèque chez nous. C'est comme un souvenir de ma Robine. C'est une bière que j'ai pas bu. C'est la dernière bière que j'ai pas bu, puis elle a 37 ans maintenant. Voilà. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsapppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.